se sentir en Provence. Ce qui me permet de saluer nos amis bordelais que l'on aperçoit dans le décor pour partir. Bah tiens, dès que je dis Bordeaux, la lumière s'éteint. Est-ce qu'on a un anniversaire à souhaiter? Est-ce qu'il y a un gâteau qui va arriver avec des bougies? Ah, peut-être. On a un problème de courant. On a un problème de courant. On voit encore mieux le décor du coup. Alors, saluons Bordeaux, puisqu'on voit le décor derrière vous, Solène, et puis Marseille, puisqu'on aperçoit la bonne mer derrière vous, Nicolas. Là-bas. Ce prisme bordelais est aussi. Exactement. Allez, reste avec nous dans quelques instants. On va chercher le bouton de la lumière, et puis on est en direct pour la suite de votre matinale sur LCI 7h40. Qui est son clone parfait. C'est le même. Dans ce village, toi, tu t'arrêtes. Parce que moi, je m'arrêterai pas. Me souvenir d'où je viens. Rien ne m'amène à t'efface. penser Ce où je soir vais. à 21h10 sur TF1 S'il y et en avait une streaming autre sur voie. TF1+. Une autre façon de respirer, Ce programme est Une autre proposé façon de se en audio description. de créer. Et s'il y avait une autre façon de s'élever? Une autre façon de voler. Il y a toujours une autre voie. Paradigme, le nouveau parfum rechargeable. Prada. La salveuse à pour les gâteaux, présent, c'est c'est Solériade. Mais heureusement, chez Atoll, si vous vous trompez, vous avez jusqu'à 90 jours pour changer d'avis. Dispositif Une médical. délicieuse limonade à l'eau minérale naturelle du Béarn et à l'arôme naturel de citron. Vraiment. Et même moi, ça me rafraîchit. Pour chacun d'entre nous, Nouvelle limonade Solériade par la Salvetta. on Ça garde l'attendait frais. depuis Sandrine est comme tout le monde, elle en a marre de faire le ménage. Réservez-vous dès maintenant sur C'est ça, chez-nous.com. pour tous vos besoins de service à domicile. Et Cet été, et comme toute l'année chez Avant, Lidl, on profitez pouvait des demander prix au bas soleil de nous identiques réchauffer. partout en France. Aujourd'hui, grâce à EDF Solutions Les Solaires, parfums vous pouvez d'Hervé aussi lui sont demander de enrichis chauffer toute avec la 2 maison. fois plus d'huiles C'est le essentielles. moment de Notre faire des nouveau économies. diffuseur électrique Doublez avec votre son prime à bouton l'investissement boost et sa avec technologie EDF Solutions intelligente Solaires. maintient votre Profitez-en intérieur vite sur chaleureux jusqu'à 120 jours. edfsolutionssolaires.com. Airwick, un parfum durable, une atmosphère irrésistible. dans la vie, tout coûte. Il y a 1000 façons d'aider les gens à faire du sport. Nous, c'est avec nos prix. C'est parce que tout coûte Intersport. que tous les Engagé magasins sport. Leclerc se battent pour que Besoin d'un nouveau tout coûte pare-brise? moins cher. Réglez ça facilement vous-même. Leclerc. En 3 minutes, c'est fait. Avant que votre programme reprenne. Nous ne Tapez savons votre pas si numéro votre enfant se d'immatriculation. sent plus protégé Choisissez un par carglass près de T-Rex chez vous, ou le le jour stégosaure. et l'heure. Mais s'il a Et les on fesses remplace rouges, votre pare-brise Bepanthen où et Pommade quand crée vous une voulez. barrière Alors protectrice. rendez-vous tout de suite Bepanthen sur Pommade, votre allié contre les carglass.fr et fesses rouges tapez du bien bébé. Tout médicament peut carglass.fr. exposer à des risques. En Parlez-en à plus, votre ce moment, pharmacien. Carglass vous offre un Vous avez aspirateur acheté de toute la voiture bague à mollet, développé par Ah ouais, Noroto. je fais Carglass. Merci. Merci pour l'esprit de famille. Et bonne journée. Le jour où vous aimerez la pâte à modeler, nous baisserons son prix. En attendant, chez Auchan, nous faisons le choix de baisser le prix des produits que vous aimez vraiment, comme la pâte à tartiner pasta KO à 1,83 €. Auchan, le choix, le bon. Alors quand le moment vient Ce de n'est pas lever parce sur qu'avec eux, Alliance il a une nous bonne choisissons des assurance aides à scolaire domicile que les le plus père de qualifiées, Louise l'a envoyé les en plus sortie au humaines. musée. Même si, heureusement, il a C'est une en pensant bonne à nos assurance grands-parents scolaire. que nous Un sélectionnons an nos d'assurance scolaire auxiliaires de vie. offerte pour toute Petit-fils, souscription d'un la contrat compétence d'assurance d'un auto professionnel, ou habitation l'esprit d'une Alliance. famille. Bah alors, ça nettoie? Oui, enfin ça m'étonne. L'actualité va vite, trop vite parfois. Rejoignez-nous tous les soirs sur LCI entre 18h et 20h pour savoir et pour priorité aux faits avec les indispensables. Les chants d'oiseaux. Le goût du débat Ce avec sont de nos la vie. invités. 7 millions de Parti Français pris avec nous nos entendent. éditorialistes. 18h, Pourquoi 20h, pour Parce que qu'ils vous souffrent de puissiez vous malentendants. faire votre opinion. Heureusement, des dispositifs accessibles à tous existent pour solutionner la perte d'audition. Que vous soyez déjà appareillé ou non, profitez d'aides auditives à 0 € et du service 5 étoiles des audioprothésistes Entendre. Entendre, vous reliez à tout ce qui vous entoure. Dispositif médical. Ces sons qui nous enchantent, n'attendez pas pour les retrouver. Tout a pris l'interrupteur le plus gros. C'est pas moi, c'est maman. Ouais, c'est des interrupteurs exactement de la même taille. J'adore les interrupteurs, mais je sais pas les couper. C'est l'interrupteur le plus petit. Le jour où vous aimerez les interrupteurs, nous baisserons leur prix. En attendant, chez Auchan, nous faisons le choix de rendre accessibles les produits que vous aimez vraiment, comme le pavé de saumon à 2,30 €. Auchan, le choix, le bon. La laitue. Moellus. Non, c'est pas elle. On sait pas qui a inventé le goûter, mais on sait qui l'a rendu trop bon. Goûter Saint-Michel, la meilleure heure.
Merci d'être avec nous ce matin. 7h45, vous regardez la matinale. Nous avons un problème technique. Ce qui arrive, c'est le direct, mais nous sommes tous les mêmes avec vous. Tropicana C'est bien ça qui compte. de rester frais. Le scan de l'info, Nicolas Dose. Tropicana. Nous arrêtons sur ce sondage. Alors, c'est en une du Parisien aujourd'hui. Les Français ne veulent pas de la suppression de 2 jours. Si votre fille est en danger, surprise, je pense pouvoir l'aider. 84% sont contre le fait de En matière de travailler disparition, plus c'est pour l'homme gagner de la autant. situation. Et là, le vrai sujet. Ils sont le même pourcentage à refuser à l'âge de la retraite. Ils sont le même pourcentage à refuser, peu importe le jour férié, lundi de Pâques. Le 8 mai, c'était les jours supposés du Premier ministre. Voilà, c'est le sujet explosif de la rentrée. C'est celui qui nourrit la colère des syndicats. C'est celui qui va nourrir l'opposition des partis politiques. Super facile à expliquer à l'opinion. Vous voulez travailler 2 jours de plus pour ne pas gagner davantage. Et maintenant, on voit que les salariés et les Français sont opposés, et même les chefs d'entreprise. Dans la presse dominicale, vous aviez Amir Rezatofegui, c'est le patron de la CPME, il dit mais qu'est-ce qui va se passer, chers amis? Ça va être un beau prélèvement obligatoire en plus, et en plus ça va être rejeté socialement par les salariés. Du coup, ça va complètement dégrader le climat social de nos entreprises. Voilà l'ambiance. Je pense que c'est l'une des principales mesures qui va cristalliser le 10 septembre. Je ne sais pas, mais cristalliser les opinions. Pourquoi est-ce que le Premier ministre s'y attache tant à la rentrée comme c'est impopulaire? L'idée, c'est M. Barnier qui tentait 7 heures de plus par an. Lui, il tente 14 heures de plus par an, 2 jours, 4,2 milliards d'euros de recettes. C'est là où il y a un petit problème. 4,2 milliards d'euros de recettes. Il ne faudra pas trouver une mécanique pour aller chercher cet argent. On a fait ça avec le lundi de Pentecôte de Jean-Pierre Raffarin. Ça s'appelait un prélèvement sur la masse céréale de 0,3%. Alors on ne veut pas trop dire aujourd'hui à Bercy et à Matignon comment on va faire, quel sera le tuyau, mais il faut un tuyau si on veut de l'argent. À tous les coups, évidemment, ce sera un prélèvement. Alors on pourrait faire comme avec le lundi de Pentecôte, qui objectivement a été un échec. Car on l'a imposé au privé, mais pas au public. Bah oui, mais tu vas pas travailler quand les écoles sont fermées, évidemment. Et donc ça n'a pas fonctionné. Il faudrait que le public soit concerné. À Bercy, on dit ce sera le cas. Maintenant, comment on l'applique? On décide vraiment 2 jours qu'on va supprimer, ou alors on laisse les boîtes faire ce qu'elles veulent. Vous nous trouvez 14 heures, vous les mettez où vous voulez. J'ai parlé à ta mère d'un SNCF, casting vous de avez fait danse pour auquel le vous pourriez lundi de Pentecôte participer. 1h27 de plus par jour. 1 minute 27. 1 minute 27 de plus par jour. C'était évidemment risible. Donc on attend la version 2026. Moi je vous dis, ce sera un prélèvement obligatoire en plus. Ce sera refusé socialement par les salariés. Et évidemment, c'est les entreprises qui vont le payer. Encore un mot, à la fin, nous revenons à ce que vous disiez au sujet de Michel Barnier. C'est travailler plus, il faut travailler plus. Là, le Premier ministre a raison. Il faut travailler plus. Un pays dans le rouge est un pays qui consomme trop, qui ne produit pas assez. On a besoin de travailler plus. On a des bons rameurs, mais on n'a pas assez de rameurs. Il y a un seul chiffre qui confirme que la France ne travaille pas assez. C'est le chiffre de l'OCDE qui porte sur le nombre d'heures par an et par habitant. Retrouvez tout pour la lumière avec la MAE. C'est le seul chiffre révélateur. 630 heures par an et par habitant en France, 700 heures en Allemagne. Donc oui, il faudra travailler plus. Après, il y a plein de façons de travailler plus, y compris des jours fériés. Seulement à ce moment-là, il faut payer davantage. Ça, c'est Jean-Paul. 7h47, le monde à la carte. Faites attention aux dépassants parce qu'on a moins de lumière. Donc là, il marche. Faites gaffe à vous. Ce matin, il y a du Trump partout, un peu de temps nouveau aujourd'hui. On a même l'impression de voir double avec cette image. Regardez, Make America Gavin Again. Alors, vous aurez sans doute reconnu le slogan de Donald Trump qu'on retrouve sur tous ces produits dérivés comme cette casquette Make America Great Again, rendre sa grandeur à l'Amérique. Sauf que là, le Great a été changé par un certain Gavin. Alors derrière cette parodie, qui est donc ce Gavin? C'est le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, 57 ans. Il a eu jusqu'à aujourd'hui une communication plutôt très classique. La marque de cartouche d'encre vraiment moins chère. Il s'est autoproclamé le gouverneur préféré des Américains. Alors, est-ce que c'est un excès une famille en or fait son show? Pas du tout. Vous connaissez l'expression combattre le mal par le mal? Eh bien, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Écoutez. Des légendes de l'humour pour une soirée où tout peut arriver. Réveille-toi, Amérique. Réveille-toi face à ce que fait Donald Trump. Excusez-moi, je vous reçois n'importe comment. Je vais essayer de trouver un petit quelque chose. Nous ne pouvons pas rester là à regarder la démocratie disparaître, district par district. Nous devons combattre le feu par le feu. Qu'est-ce qui se passe? Gavin Newsom qui met tout en œuvre pour être la copie conforme de Donald Trump en le caricaturant. Pourquoi? Bien pour montrer aux Américains l'absurdité de la normalisation d'un tel comportement. Il le montre par des volets de tweets au rythme effréné comme Donald Trump. Regardez sur la forme exceptionnelle de Donald Trump, tout craché, les majuscules et en streaming sur TF1+. Le rythme très lapidaire. Et puis sur le fond aussi, mais prend également. Lisons-le ensemble ce tweet. Trump vient de fuir l'estrade avec Poutine. Pas de question, rien, énergie complètement faible. On aurait dit que le gars venait juste de manger 3 seaux de KFC avec Vlad. A-t-il
peur que la presse L'agenda s'interroge sur sorti moi, avec signé le MC gouverneur Solar, le 4 préféré octobre de à la salle l'Amérique. musicale. C'est vrai que si Donald Mon Trump premier n'était pas la ballet, La cible Belle de au ces Bois attaques, on dormant, pourrait à vraiment partir du croire 15 qu'il en novembre au est à Théâtre l'origine. Mogador à Est-ce que ça Paris. fonctionne, cette Dirty technique? Dancing Eh bien, en tout cas, ça a le mérite de faire réagir au plus haut sommet de l'État, puisque la Maison-Blanche a réagi avec un communiqué sous forme de même celui-ci. Alors, si vous êtes un fan de la série Mad Men, vous reconnaîtrez la référence avec ce Gavin Newsom qui nous dit, qui dit donc je me sens mal pour vous, et puis Donald Trump qui lui répond moi je ne pense pas du tout à vous, sous-entendu, je n'en ai rien à faire de vous. Mais c'est vrai qu'il a pris de l'ampleur sur la scène américaine, et ça on le voit notamment, ça paye en termes d'abonnés. Alors le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux a explosé, et puis surtout ce chiffre des bookmakers américains qui en fait le candidat principal pour l'investiture démocrate à la prochaine présidentielle avec 27% de chance. C'est énorme, c'est 16 points de plus en 3 mois. Donc, au moment où le Parti démocrate est vraiment son plus impopulaire depuis maintenant 9 mois et la victoire de Donald Trump, et bien Gavin Newsom, lui, est en train de se frayer, mine de rien, un petit chemin vers la Maison-Blanche. Et c'est très important, rejoignez-nous, Solène. Petite air de Bradley Cooper. C'est bien, c'est vrai. Le gouverneur. En cuisine. Dominé. Pas mal, bel homme, charismatique. A Star is Born, c'est toute la question. Oh bien, est-ce que Lady Gaga sera sa vie? Affaire à suivre. Nous allons maintenant vous proposer notre visage du jour. Alors c'est tous les jours un nouveau rendez-vous, le visage du jour. Voici en fait 2 visages, c'est en couple. Je vous présente Marc et Ingrid. Pouvez-vous deviner pourquoi je veux ce matin vous raconter l'histoire de Marc et Ingrid? C'est marqué dessus. Qui s'est marié. C'est pas son type, le sujet. C'est un ancien prêtre qui s'est marié. Alors c'est un article que nous avons vu hier dans West France et qui nous a interpellés. L'histoire de cet homme et de cette femme est intéressante. Elle rappelle combien l'Église est traversée très régulièrement par des débats de société, notamment sur le mariage des prêtres. Ils se sont rencontrés en fait au cours du baptême de la fille d'Ingrid il y a plusieurs années. Elle était violentée par son ancien conjoint, cette dame. Ils ont commencé par échanger platoniquement. Et puis ils ont eu une histoire d'amour, et au bout de quelques années, Marc explique qu'il a décidé de mettre fin à son ministère parce qu'il n'était plus possible évidemment de vivre dans la clandestinité. C'est un sujet qui revient régulièrement, Christophe, mais que l'Église en revanche refuse d'interroger. Oui, même le pape François, qui était pourtant réputé progressiste, l'avait écarté, le mariage des prêtres. Alors c'est vrai qu'on considère que quand on se donne à Dieu, au service de Dieu, ça doit être exclusif de tout amour terrestre, mais l'Église devrait aussi réfléchir au monde dans lequel elle vit. Le mariage des prêtres, il était autorisé jusqu'à un concile du Moyen-Âge qui l'a supprimé, je crois que c'est le concile de 305. Nous allons maintenant nous pencher sur une tendance. Alors Sandra Marconi tous les jours vous raconte ce qui marque notre époque, évidemment. Alors si vous avez l'impression de la maison de moins bien nous voir, c'est normal. Si vous nous rejoignez là, je vous l'explique, nous avons un problème technique. Donc voilà, nous sommes quand même avec vous, c'est l'essentiel. Est-ce que le tatouage va devenir ringard? Mauvaise nouvelle pour vous notamment. Oui, moi je fais partie de ces gens-là. Effectivement, possiblement, je vais devenir ringarde rapidement. C'est peut-être la fin d'une époque. Pour le tatouage, bon déjà, on le sait, c'est la hantise de tous les parents. Et pourtant, le tatouage est rentré dans les mœurs depuis 1960, où c'était réservé aux loupards, aux loulous, aux blousons noirs. Bon là, c'est terminé. C'est vraiment devenu assez classique le tatouage. C'est un Français sur 5, pratiquement un Français sur 5 qui est tatoué en France. Et alors attention, regardez bien autour de vous, il y a peut-être des gens que vous ne soupçonnez pas quelque chose de cette table aussi. On a appris tout à l'heure que Christophe Barbier faisait peut-être de cette fange. En tout cas, 77% des Français ont des tatouages qui sont cachés, qu'on ne voit pas au quotidien. Donc vous connaissez peut-être quelqu'un de tatoué, mais vous ne le savez pas. En tout cas, cette folie du tatouage, elle a poussé la profession avec des tatoueurs qui sont vraiment devenus des stars des réseaux sociaux. Ça c'est sûr, mais aussi avec quelques dérives malheureusement. Il faut savoir qu'il faut aucun diplôme pour devenir tatoueur ni aucune formation. Résultat, il y a quelques problèmes entre les tatouages qui sont un petit peu ratés, pas forcément réussis, mais plus grave aussi, un petit manque d'hygiène chez les tatoueurs amateurs. Il faut vraiment faire très attention. Là où on a un tatouage qui franchement réussi, on peut pas dire il est devenu viral, on peut pas dire que ça ressemble. Angelina pas très jolie. Non, oui, alors du coup, il y en a qui se les font retirer. Exactement, c'est la fin d'une époque, je vous le disais. Il y a une vraie mode, et si vous n'avez plus vos tatouages, il suffit de vous faire détatouer.
Il y a des centres de détatouage laser qui fleurissent partout, en France et dans le monde. En France aussi, il y a Matt Pokora, parce que les célébrités s'y mettent, qui a enlevé son tatouage. Regardez-le avant avec ce tatouage qui était assez présent dans le cou, mais il a décidé de l'enlever. Il a pas communiqué dessus, mais tout le monde s'en est rendu compte évidemment. Regardez Matt Pokora après sans son tatouage. Et alors encore plus impressionnant aux États-Unis, c'est cette fois-ci Pete Davidson. C'est un acteur humoriste qui est notamment auteur pour le Saturday Night Live. Il avait plus de 200 tatouages sur le corps. Il a décidé de tous les enlever. C'est l'ex de Kim Kardashian, autant vous dire l'influence qu'il a dans le monde. Et surtout, ça lui a coûté très très cher de la douleur. C'est plus de 200 000 $ pour enlever ces 200 tatouages. En tout cas, ce qui est assez flagrant, c'est la montée du conservatisme aux États-Unis qui est reliée tout ça à ces tatouages. Selon une enquête du site Dazed, la rhétorique anti-tatouage s'est intensifiée ces dernières années avec l'arrivée de Trump au pouvoir et sur les réseaux sociaux. Et plus proche de nous en France, le mondial du tatouage va être annulé à partir de 2026. Plus de mondial du tatouage, c'est terminé. Ça coûte trop cher, ils rentrent pas dans leurs frais. Ça prouve bien qu'il y a une petite crise du tatouage. Alors, est-ce qu'on est ringard avec des tatouages? Être une coopérative de commerçants, c'est être libre d'agir localement, mais aussi de défendre partout en France votre pouvoir d'achat. Avec 150 produits à prix coûtant, comme ces coquillettes à 86 centimes, des valeurs fortes et des prix bas. Coopérative. Exactement. La lumière est revenue. Pas de sortie pour le moment. Merci de nous rejoindre en direct sur LCI. On est en train d'allumer tous les phares. On passe en feu de croisement. Altitude de croisière. C'est un bonheur de vous retrouver comme tous les jours entre 6h et 9h. L'information à retenir ce matin, c'est Charles Kushner, nouvel ambassadeur des États-Unis en France. À peine arrivé, sa première action publique, c'est d'écrire à Emmanuel Macron sur le modèle de Benjamin Netanyahou. Même procès en intention, ne luttez pas contre l'antisémitisme, même fort, une lettre, ça ne passe pas. Cet homme à peine arrivé est convoqué au Quai d'Orsay. On vous raconte tout ça dans le journal dans quelques instants. Si vous arrivez ce matin sur LCI, je voudrais vous présenter cette belle équipe qui vous accompagne désormais tous les jours. Nicolas Dose pour l'économie, Solène Rioux pour l'international, Christophe Barbier sans les chats de Français nouveau est arrivé pour la politique, et puis Sandra Marconi, les tendances de notre société. Dans quelques instants, notre question du jour, juste après la météo et le journal. Faut-il supprimer de jours fériés supplémentaires? Profitez d'aides auditives à 0 € et du service 5 étoiles des audioprothésistes Entendre. Ah oui, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que les Français majoritairement disent n'attendez pas pour les retrouver. Non, surtout pas. C'est pourtant une proposition de François Bayrou, le Premier ministre, qui tient une conférence de presse cet après-midi. Nous allons y revenir dans quelques instants. Alors, la météo, pas de jour férié pour Claire Delorme ce lundi. Et surtout, pas de jour férié pour le soleil. C'est la plus belle et la plus chaude journée de la semaine. Et puis, restez avec nous. Il se trouve que j'ai une petite surprise pour vous, Jean-Baptiste. Allez, c'est parti, la météo. Et votre pare-brise retrouve sa solidité. La météo avec CIC Entreprises à Mission. Une banque peut choisir de miser sur le talent d'où qu'il vienne. Tapez bien .fr. Carglass répare, Carglass remplace. Ce n'est pas parce qu'avec Allianz il a une bonne assurance scolaire que le père de Louise l'a envoyé en sortie au musée. Pour tous les Bordelais, et surtout pour notre Bordelais préféré. Mais oui, c'est votre rentrée, Jean-Baptiste. Alors voilà ce magnifique lever de soleil en direction de Bordeaux. Donc c'est certes un peu voilé, mais bon, ça va se dissiper dans le courant de la journée. Pour une belle journée, regardez comment ça se passe côté ciel. On a une petite France coupée en deux, c'est vrai, avec un soleil majoritaire sur les 3/4 du pays. Mais il est vrai qu'on a ce voile nuageux qui va concerner toute la moitié est pour votre matinée, avec un ciel un petit peu plus laiteux vers l'arc atlantique. Des entrées maritimes vont concerner toute la journée la Méditerranée, et vous allez voir que dans l'après-midi ça deviendra de plus en plus nuageux, avec en prime quelques gouttes. Attention, en fin d'après-midi, début de soirée, une petite dégradation rageuse va concerner la Corse et la Côte d'Azur, avec des orages qui peuvent se montrer localement violents. Donc ça sera peut-être pas forcément le soir pour prendre le ferry. Pour ce qui est des températures en matinée, regardez, elles sont assez contrastées entre l'ouest et l'est. C'est vrai que la petite laine ne sera pas trop pour votre matinée avant d'aller au travail. 7 degrés en direction du quart nord-est, mais il sera déjà bien chaud en Méditerranée, avec 23 degrés du côté Nice. Et donc dans l'après-midi, une chaleur marquée en direction du quart sud-ouest, jusqu'à 34 degrés du côté de Bordeaux. On a une petite dépression au niveau de la péninsule ibérique qui fait remonter de l'air chaud. Et d'ailleurs, nous aurons aussi 28 degrés du côté du Cotentin. C'est quand même pas rien pour une fin septembre. Allez, un dernier mot sur la fin. Donc comme je vous le disais, il va falloir profiter du soleil, car très vite, une petite perturbation
information va arriver par le quart nord-ouest, mais c'est surtout à partir de mercredi où là, il faudra faire attention. Des orages qui peuvent se montrer localement violents avec un petit forte probabilité de démangeaison et de brûlure. En moyen d'intervenir, il y a quelque chose à faire. Il y a un confort vaginal pour un soulagement rapide et durable de la sécheresse vaginale. Assemblage de dispositifs médicaux. Allez, excellent début de journée avec nous sur LCI. Vous regardez la matinale. Voici le journal de 8h. Bonjour, la matinale avec Rosanna. Le SAMU du Mans, bientôt visé par une plainte pour homicide involontaire après la mort d'un homme de 24 ans qui avait contacté le 15 à 2 reprises. Alors y a-t-il eu négligence du corps médical? Vous entendrez l'avocat de la famille de la victime dans ce journal. Après un été studieux, François Bayrou fait sa rentrée politique. Aujourd'hui, il répondra aux questions des journalistes cet après-midi, notamment au sujet du budget 2026 qui suscite inquiétude et colère auprès des Français. Attention, si vous êtes propriétaire, la taxe foncière